Salut à tous, c'est Machiavel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous Photoshop CS5. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment retoucher le visage d'un être masculin et vous apprendre plus particulièrement à utiliser cet outil, l'outil correcteur localisé. Alors je vais vous montrer le rendu final. Donc on va passer de cette photo, donc de ce jeune ado. Donc, après la retouche, grâce au correcteur localisé, on obtiendra cette photo, à peu près. Donc, je vais essayer de vous reproduire sous vos yeux la même retouche, du moins une retouche similaire. Alors, pour commencer, donc vous importez votre portrait, votre image. Vous la déverrouillez si ce n'est pas fait en double-cliquant sur le petit verrou. Ensuite, vous dupliquez l'image. Ça c'est pour avoir le rendu, pour pouvoir voir la différence à la fin. Après cela, vous commencez directement avec votre outil correcteur localisé. Vous pouvez appuyer sur la touche J, donc c'est pour les adeptes des raccourcis. Et vous allez changer l'épaisseur selon ce que vous voulez enlever. Donc moi je vais me régler par exemple par rapport au grain de beauté, donc je vais baisser l'épaisseur. Voilà. Et donc je viens cliquer sur la partie non désirée. Donc en l'occurrence les grains de beauté. Et vous allez voir qu'à l'aide du reste de l'ajout, il va recréer de la matière pour effacer le grain de beauté. Donc là, je grossis, si nécessaire. Ceci. Ouais, vous allez voir que ça marche aussi bien pour les grains de beauté, les taches de rousseur, mais aussi bien pour les cernes, etc. Mais c'est un peu plus... C'est plus la même technique après. Donc voilà, vous enlevez toutes les petites impuretés de la peau que vous voyez. Et du moins celles que vous voulez enlever, parce qu'il y en a qui font tout un visage, comme on dit. Voilà, donc là vous pouvez déjà voir que j'ai enlevé... Ah non, il m'en reste un. Voilà. Oula, ça fait pas très beau. Bon, on va le laisser celui-là par exemple. Vous voyez que là j'ai enlevé tous les grains de beauté, quasiment. Donc voilà, vous voyez déjà la différence. Donc on n'observe aucune déformation au niveau du visage, c'est ça qui est pratique là, avec cet outil. Maintenant on va s'occuper de tout ce qui est rides et cernes, toujours avec le même outil, c'est pour ça qu'il est pratique. Et on va venir chercher par exemple là la petite ride créée par le sourire. Et on va venir l'effacer en faisant un cliquer et glisser un peu. Et donc là vous voyez, alors il y en a ils préfèrent, ça fait un petit air. Mais nous on va travailler sur la retouche et donc on va gommer les rides. Donc pareil sur l'autre côté, je crois que je vais devoir changer. Oh, si je vais changer l'épaisseur pour finir correctement. Voilà. Et pour les cernes, et là c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir vous y prendre à deux fois, étant donné que parfois il recrée de la matière par exemple avec l'œil, et du coup ça rend pas forcément très bien. Là ça m'a l'air d'être pas trop mal. Essayez d'accorder avec le reste du visage. Pareil pour l'autre cerne. Donc là vous voyez, ça a enlevé de la ça a créé de la matière là où il ne fallait pas. Donc je vais me servir de l'outil doigt pour faire glisser l'ombre créée par l'épaisseur de la paupière et pour la faire apparaître sur la partie blanche qui a été créée par l'outil correcteur localisé. Voilà, donc là on obtient un rendu plutôt sympa. Donc vous allez voir, ce tutoriel est assez rapide, c'est presque fini. Vous avez vu déjà le plus gros, comment utiliser correctement votre outil correcteur localisé. Maintenant, on va faire quelques retouches niveau lumière, éclairage. Donc pour ça, vous allez commencer par prendre l'outil densité plus. C'est-à-dire que l'outil densité plus va rajouter la luminosité à l'endroit désiré. Donc vous choisissez une épaisseur conséquente et vous éclaircissez la partie exposée, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre... vous pouvez faire les yeux aussi, j'allais oublier. Vous pouvez faire les yeux à l'aide de cet outil. Voilà. Comme ça, il ressort beaucoup plus. Ensuite, vous prenez l'outil inverse, l'outil densité moins. Vous prenez exactement à peu près la même épaisseur. Et vous venez
passer sur la partie non éclairée pour donner un effet de lumière un peu plus dark. Voilà, comme ça, là, je trouve ça fait bien. Une fois que vous en êtes là pour un rendu final, vous allez venir chercher un calque de réglage et teinte et saturation. Vous augmentez la saturation pour faire ressortir plus les couleurs. Peut-être un peu en dessous de 15. Allez, 11. 11, ça me paraît bien. Vous fusionnez les calques comme vous voulez. Moi, je le fusionne. Et on va finir avec des niveaux. Et les niveaux qui vont vous permettre de vraiment régler une bonne lumière pour donner un bel effet. Donc là, vous réglez les bas, les couleurs basses et chaudes. Froides, excusez-moi. Et là, vous réglez la surexposition et tout ce qui est illumination. Voilà, j'ai eu du mal à dire illumination. Vous fusionnez les calques et ça me paraît plutôt pas mal. On va voir ça par rapport à l'image de départ. Voilà, donc là vous avez une retouche à l'aide de l'outil correcteur localisé. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère en faire de nombreux et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou même à féliciter ou dire si vous n'avez pas aimé parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires pertinents. Allez, bah abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un j'aime aux vidéos que vous avez aimé et je vous invite à regarder également toutes les vidéos de Xemnias, mon partenaire sur cette chaîne. Allez, ciao.